15 ans, le matcha est passé d'un produit traditionnel japonais à un marché mondial en pénurie. Depuis 2010, la production mondiale de matcha a été multipliée par 3. C'est un produit qui est implanté aujourd'hui sur tous les continents du monde. À l'heure actuelle, les producteurs de matcha se retrouvent avec une demande croissante jusqu'à épuiser tout leur stock. L'exemple le plus parlant, c'est la marque Marukyu, excusez-moi pour la prononciation, qui a connu un tel succès sur les réseaux sociaux qu'aujourd'hui ils sont en rupture de stock sur tous leurs produits. Ils vont même jusqu'à restreindre leur vente aux particuliers pour éviter la revente. Je regarde leur site depuis janvier et j'ai jamais réussi à en avoir. Le pire, c'est que leurs matchas ne sont même pas si accessibles que ça niveau prix. Par exemple, pour cette boîte de 20 grammes, on est à peu près à 4200 yens, ce qui est l'équivalent de 22 €. Donc avec ça, tu fais à peu près 7 matchas. Si t'en fais un par jour, au bout d'une semaine, t'as déjà tout cuit. Donc je fais le calcul pour vous, c'est à peu près 3,25 € le matcha. Il a intérêt d'être bon. Je saurais jamais du coup. Mais alors pourquoi le matcha a connu un tel succès en France et dans le monde ces 10 dernières années? Tout d'abord, revenons à ses origines pour comprendre le produit. À la base, le matcha est chinois. Oui, on s'y attendait pas. Mais c'était entre le 7e et le 10e siècle. À l'époque, pour faciliter le transport, on compressait les feuilles et on les broyait et ensuite on les consommait simplement avec de l'eau chaude. C'était vraiment la méthode standard de consommation en Chine à cette époque. Et c'est en 1191 qu'un moine bouddhiste japonais revient d'un voyage d'études en Chine et rapporte ce fameux matcha avec la méthode de consommation. Et alors que la Chine délaisse un petit peu cette méthode pour préférer les thés infusés comme on les connaît tous, le Japon perfectionne la technique. Donc pour le moment, le matcha est plutôt consommé par les Japonais de manière traditionnelle, souvent avant la méditation. Donc là, il y a beaucoup de temps qui passe et on arrive au 21e siècle. En France, la notoriété du matcha ne vient pas directement de la boisson comme on la connaît aujourd'hui, mais vient de la gastronomie. Parce qu'il y a des grands pâtissiers comme Pierre Hermé par exemple qui commencent à les introduire dans leur pâtisserie comme un ingrédient de luxe. Donc c'est d'abord un produit plutôt de niche, tout le monde ne connaît pas. Et c'est en 2015 que le matcha qu'on connaît tous aujourd'hui voit sa notoriété exploser grâce aux réseaux sociaux sur la tendance du bien-être. Vous savez, that girl, celle qui se lève à 5 h du matin, qui fait 1 heure de pilates, qui ensuite enchaîne avec sa skincare routine de 18 étapes, qui va ensuite travailler, mais qui prend un bain glacé, et bien le matcha fait partie de sa routine parce que c'est beau, ça a des bienfaits et c'est un produit qui, de par sa méthode de consommation et son histoire, renvoie une image de quelque chose de pur, de beau et d'exceptionnel. Donc le matcha petit à petit n'est plus simplement un produit qu'on consomme pour son goût, mais est un élément qui te permet d'appartenir à un groupe social. Je vous parle d'un concept en sociologie qui s'appelle la consommation de statut. C'est quand tu consommes un produit non plus simplement pour ce qu'il t'apporte, mais pour ce qu'il dit de toi. Ça peut devenir un marqueur de niveau social ou culturel. En gros, si tu bois du matcha, ça dit de toi que tu es quelqu'un de conscient, aligné, calme, qui prend soin de soi et finalement qui est mieux que les autres. Alors évidemment, je ne fais pas de généralité, le matcha est aussi consommé pour son goût, heureusement, mais c'est vrai qu'il est quand même pas mal romantisé sur les réseaux sociaux. Une autre raison qui fait que le matcha connaît cette notoriété aujourd'hui, c'est le Japon. Le pays du Japon, qui lui aussi connaît une notoriété qui grimpe. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur les réseaux, mais il y a de plus en plus de contenu sur le Japon. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont plein de choses super cool. La K-pop, leurs séries, leurs films, leur gastronomie, leurs paysages, le coût de la vie qui est un petit peu moins cher qu'en Europe. Le Japon a gagné 10 millions de visiteurs de plus depuis le Covid. C'est 5 fois plus en une décennie. Donc forcément, le matcha faisant partie de la culture japonaise plaît beaucoup. Bon, on parle des réseaux sociaux, mais on peut pas parler des réseaux sociaux sans les influenceurs. Et là, quand je parle d'influenceurs, vous pensez à Miya Matcha et Noka Matcha, deux marques qui ont été créées par des influenceuses, donc Andiela et Stell. C'est des influenceuses qui ont des milliers d'abonnés. Sur TikTok, le hashtag matcha a été utilisé 4 millions de fois et sur Instagram 10 millions de fois. Et puis il faut dire que le matcha a un goût un petit peu spécial, on va pas se mentir, soit on aime, soit on déteste. Ça fait parler, et plus ça fait parler, plus ça attire les curieux, et donc plus les gens vont vouloir essayer à leur tour. D'ailleurs, je vais faire ma petite enquête personnelle. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez le matcha ou si vous détestez. Perso, au début, j'ai trouvé ça intéressant. Et maintenant, je trouve ça exceptionnel. C'est un peu comme le café, quand on était petit, on détestait ça. Et avec le temps, plus t'en bois, plus t'aimes bien. Bah, c'est pareil avec le matcha. Sur les réseaux, il y a plein de contenus différents. Sur le matcha, des recettes parce que ça te donne envie, c'est vert, c'est joli. Moi-même, je fais du contenu sur Instagram où je partage des recettes parce que ça me fait trop plaisir. J'aime trop ça.
petite pub au passage. Donc en fait, on voit qu'il y a plein de déclinaisons possibles. Et qui saute sur l'occasion quand un produit plaît? L'industrie. Et avec le marketing, on invente tout ce qu'il faut pour que le produit soit consommé le plus possible. Je pense déjà à Starbucks, qui est une entreprise qui a énormément joué sur les habitudes de consommation chez les Français et aussi dans le monde. Et aussi des capsules Nespresso. Maintenant, il y en a plein, j'ai que ça dans mon feed Instagram, plein de pubs. D'ailleurs, j'ai craqué, j'en ai acheté pour tester. Spoiler, j'ai détesté, c'était affreux. Oh le goût, mais pour le coup ça avait vraiment le goût d'herbe, mais alors rien à voir avec du matcha. Bon après j'ai goûté une marque, il y en a peut-être d'autres qui sont bien. Sur le marché on retrouve aussi les packs matcha à la maison, donc avec le fouet, les petits bols, la petite spatule, etc. etc. Et tous les tutos qui vont avec sur les réseaux sociaux. Ça fait que petit à petit le matcha rentre dans nos habitudes de consommation. Et c'est bien cool tout ça, mais ça pose un problème, celui de l'écologie, mais ça c'est évident, ça vient du Japon, mais aussi celui de la pénurie du produit. Bah oui, parce que le marché en veut de plus en plus, mais les champs de thé là, ils se multiplient pas comme on veut, hein. Il faut compter 5 ans avant de pouvoir faire les premières récoltes d'un bon matcha. Alors la Chine a essayé de s'y mettre, oui, du coup ils ont fait leur comeback, mais eux ils attendent pas 5 ans avant de vous vendre leur matcha. Et le Japon fait face à un autre problème, celui de la pénurie de main d'œuvre. Aller travailler sous la chaleur dans les champs toute la journée, ça donne pas trop envie aux nouvelles générations. Donc entre la demande croissante, la pénurie de main d'œuvre et les champs qui ne peuvent pas s'agrandir à l'infini, qu'est-ce que ça fait? Devinez? Le prix augmente. Et donc le matcha devient encore plus un produit de luxe. Voilà, donc aujourd'hui on en pense ce qu'on en pense. Est-ce que c'est chouette qu'on ait cette culture japonaise qui vienne s'implanter en France et puis partout dans le monde et on a la chance de pouvoir connaître ça? Ou est-ce que finalement c'est nul pour l'écologie, ça coûte cher pour rien, c'est juste du marketing? Voilà, chacun pense ce qu'il veut. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air pour m'aider à développer cette chaîne. Je parle principalement de matcha et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bisous!